À Bobigny, en région parisienne, au QG des motards de la police du 93. Benoît a intégré cette prestigieuse compagnie il y a 3 ans. À l'approche de la quarantaine, ce policier d'expérience a voulu se lancer un nouveau défi. La sélection se fait sur concours et après 4 mois de formation intensive aux techniques de pilotage, appartenir à ce corps d'élite est un privilège. Vous avez choisi de devenir motocycliste en particulier? C'est tout simplement déjà ma passion de la moto. J'ai une vingtaine d'années de permis moto et ça permet d'allier la passion au geste professionnel de ma formation initiale de policier. Les missions des motocyclistes ne sont jamais déterminées à l'avance. Oui, allô. C'est l'un des attraits de cette unité. D'accord. Bah écoute, on arrive. Vous allez où? Là, on va se rendre sur un accident de voie publique, a priori assez grave. Donc on va prêter notre service pour une éventuelle escorte. Tango Mike 822, à 1+1, on va se diriger sur la commune de la Courneuve. Benoît vient d'être appelé sur un accident qui a eu lieu à la Courneuve, une commune de Seine-Saint-Denis. Il se rend immédiatement sur place avec son équipier Mathieu. Le véhicule accidenté a percuté un trottoir à vive allure. Pompiers, SAMU et les services de secours sont déjà à l'œuvre. Il y a 2 victimes, le conducteur et son passager. Et leur état de santé est très préoccupant. On est dans le cadre d'une urgence absolue. Hein. Je viens de voir le capitaine des pompiers. Ils souffrent tous les 2 de trauma crânien. Ils craignent que les personnes décèdent. On en saura un peu plus tout à l'heure. Les 2 individus âgés d'une vingtaine d'années ont violemment heurté le pare-brise de la voiture. Ils ont voulu tout doubler, puis ils se sont percutés là. Et les deux ils étaient pas touchés. Tu vois les 2 impacts des têtes sur le pare-brise. Un accident aux conséquences dramatiques dans lequel le conducteur semble directement impliqué. Selon des témoins, il aurait brusquement changé de voie un peu plus haut avant de rouler à contresens. Bon, a priori, la voie de droite où se trouve la dépanneuse était encombrée de par la circulation. Et ils ont voulu prendre à contresens, franchir la ligne blanche, passer un passage piéton et venir se rabattre très rapidement. Et au moment du feu, tout simplement, il s'est pris le mobilier urbain, à savoir le trottoir. Et le véhicule a fini immobilisé avec une décélération assez brutale. Les policiers procèdent aux premières constatations pour reconstituer l'accident. En examinant l'intérieur du véhicule, ils en découvrent peut-être la cause principale. Dans cette bouteille entamée, il n'y a pas que du soda. Ça sent. Vous venez de trouver quoi là? Une canette d'alcool, canette de bière. Des accidents comme ça, on en voit souvent. Assez fréquemment, malheureusement. Assez fréquemment, et c'est souvent l'alcool, les stupes, la vitesse. Généralement, c'est les 2 roues. Là, c'est un 4 roues, malheureusement. Les tests sanguins diront si le conducteur roulait ou non sous l'emprise de l'alcool. En attendant, c'est l'état de santé des 2 individus qui inquiète les médecins. Les services d'urgence d'un hôpital voisin ont été contactés. Benoît et Mathieu doivent escorter une des 2 victimes dans cette ambulance. Dans le flot parisien, les 2 motocyclistes doivent frayer un chemin au véhicule du SAMU. Le moindre ralentissement peut bien sûr avoir des conséquences dramatiques pour la victime. Le véhicule arrive à l'hôpital, un instant toujours redouté par les secours et par les policiers. Mais quelques minutes plus tard, les nouvelles semblent plutôt rassurantes. Alors Benoît, l'état de la victime? L'état de la victime, elle sort du scanner. Il y a a priori des fractures au niveau cervical. On n'en sait pas beaucoup plus. Le pronostic vital n'est plus engagé, mais on ne connaît pas encore la nature des séquelles. Ouais. L'autre victime s'en sortira aussi. Un soulagement pour les 2 pompiers, même s'ils partent sans connaître l'étendue exacte des séquelles. De jour, les comportements inconscients sont courants sur les autoroutes franciliennes. De nuit, c'est encore pire, avec souvent des conduites sous alcool ou produits stupéfiants. À partir de maintenant, ça peut arriver vraiment fort.
et ça va passer comme des balles. Joseph et ses collègues font partie de la brigade motocycliste de nuit du 93. Sur cette portion de l'A3, le policier annonce la couleur. Disons que c'est un spot pour les pilotes en herbe du 93. Ils sortent de Paris et ils enquillent l'autoroute. Vous allez voir, hein, on en attend un ou deux, vous allez voir, vous allez comprendre. Hein. C'est limité à 90, véridique. Hein. Les motos elles vont monter à 180, 200, voire plus. Hein. Vous allez voir. Et en effet, après moins de 5 minutes, un véhicule passe comme une flèche sous le nez des policiers. Ah bah regarde, ça part. On y va? Allez. Cette partie d'autoroute qui traverse la Seine-Saint-Denis est limitée à 90. L'aiguille de la moto monte à plus de 200 km/h pour rattraper cet automobiliste un peu pressé. Et visiblement, il ne fait pas que rouler vite. Avec sa lampe torche, Sébastien n'y va pas par 4 chemins. Vous avez bu quoi? Un verre ou deux? Ah non, vu comment ça sort, c'est pas un verre ou deux. Complètement alcoolisé en plus. Ah, des grands verres. Ah, il y a les huîtres là. Des moyens. L'homme est complètement ivre au volant de sa voiture. Vous allez voir, ça va devenir rouge écarlate. D'accord. De toute façon, il a baissé la vitre, ça sentait tellement. Ah bah, ça sent encore ici. Et ce n'est pas tout. Et vous avez le permis? Il cumule encore une infraction très grave. Ça fait combien de temps que vous conduisez? Est-ce que vous avez déjà eu le permis avant? Enfin, depuis le 2010, vous roulez sans permis? Grosso modo. Personne pas de permis, qui en plus boit, reprend un véhicule, se permet des choses et puis après s'étonne de se faire contrôler parce qu'elle roule à une certaine vitesse et en plus de ça n'a pas de permis. Sous l'emprise d'alcool. Donc après, ben voilà, les conséquences que l'on connaît. S'il y a un accident, encore des victimes. Je suis sorti du véhicule. L'individu est embarqué au poste. Selon ses antécédents, il risque plusieurs mois de prison. Son véhicule est confisqué. C'est Joseph qui se charge de le déplacer. Je vais chercher une place, je vais me mettre sur un parking. Et il était vraiment bien bourré parce que l'odeur, je vais être à 6 grammes. L'éthylotest n'en révélera bien sûr pas tant, mais tout de même un taux d'alcool d'1 gramme par litre de sang. Un profil qui n'a rien d'inhabituel la nuit. Je pense que la notion de la réalité lui échappe totalement. Donc après, rouler à telle vitesse pour mettre sa vie en danger pour un alcoolique ou une personne qui a bu, on ne sait jamais sur quoi on va tomber, hein, malheureusement. La nuit, les motocyclistes voient de tout et entendent de tout. Un peu plus tard, sur le périphérique parisien, une voiture double à vive allure par la droite. L'automobiliste est intercepté, il va fournir une explication surprenante. Vous êtes particulièrement pressé? Moi, je suis très pressé. Ça se voit? Et la raison de votre empressement, monsieur? Comment? La raison de votre empressement? Évidemment Qui vient de prendre des coups de couteau. Et vous êtes médecin ou pompier? Un de ses amis aurait été agressé à l'arme blanche. Expliquez-moi, monsieur n'est ni médecin ni pompier. En quoi le fait d'aller vite sur place, ça aidera la personne qui a supposé pris un coup de couteau? Il n'y a aucune excuse. Bah, là, vous pouvez dire que... Joseph ne veut rien savoir. Le conducteur a en plus moins de 2 ans de permis. Sachez que vous serez verbalisé pour une vitesse excessive, pour un non-respect d'une distance de sécurité, ainsi qu'un dépassement par la droite. Vous recevrez directement tout ça à votre domicile d'ici une dizaine de jours. Bonne soirée. Des histoires rocambolesques comme ça, on y croit ou pas? Bah, chacun peut y prêter attention ou non, mais des excuses comme il avait, on en entend des merveilleuses. Et oui, ça lui a fait ni chaud ni froid. Le mec qui repart de plus belle. C'est ça toutes les nuits. Mais parfois, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a un mec qui s'est fait descendre, on y va. Direction Bagnolet, dans une cité située aux portes de Paris. Le contrôle de vitesse est interrompu. Un homme touché par balle est entre la vie et la mort. Joseph et ses collègues sont appelés pour escorter le véhicule de secours.
La victime est âgée d'une vingtaine d'années. Elle est dans un état désespéré. Apparemment, il y a eu une sorte de règlement de compte. Il y a eu plusieurs impacts de balles dans une voiture. Il y a une personne blessée par balle et on a retrouvé plusieurs douilles de différents types d'armes, ce qui suppose qu'il y a au moins 2 armes. C'est le western des temps modernes. Ici, c'est monnaie courante. Les pompiers font tout pour sauver la vie de la victime. En attendant, les policiers doivent assurer leur sécurité et surtout leur permettre d'intervenir dans les meilleures conditions. C'est le contrat de mes enfants. On ne peut pas fermer dans la maison, j'avais peur, moi. C'est ce que je dis, monsieur. Là, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes dehors. Votre maison, elle est ici. Des moments comme ça, c'est des moments sous tension, donc il faut vraiment essayer d'être au calme et d'apaiser les gens. Déjà, il s'est passé quelque chose de super violent, super agressif, c'est très court. Donc les gens n'ont pas spécialement le temps d'assimiler. Mais il suffit qu'ils réalisent que c'est une personne qu'ils connaissent ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver, des fois ça part, malheureusement encore plus. Mais ce soir, le travail des secours ne sera pas suffisant. L'individu vient de succomber à ses blessures. C'est pas nous qui finissons le... C'est les pompes funèbres qui viennent chercher directement le corps. Voilà, action. Des instants toujours éprouvants, même s'ils ne connaissent pas la victime. Malheureusement, ça arrive. Des personnes qui décèdent suite à règlement de compte, il y en a plusieurs par mois. De notre point de vue de policier, on ne peut pas se permettre de prendre la décharge émotionnelle des gens. Comme tout à l'heure, le monsieur, apparemment, il le connaissait bien. Moi, je ne connais même pas l'identité de la personne. Apparemment, lui, il le connaissait. Mais je ne peux pas me permettre de prendre sa décharge émotionnelle, même si ça me touche quand même au fond de moi. Hein. C'est une personne qui meurt, c'est pas du tout agréable. Mais on se doit carrément de se protéger, parce que sinon, la misère humaine et tout ce qu'il peut y avoir, c'est la déprime, quoi, malheureusement. Les motards de la police sont régulièrement confrontés à ces drames. En cas d'urgence vitale, ils sont toujours parmi les premiers à être appelés. Plus rapides, les motards sont aussi plus exposés. Ils ont 6 fois plus de chances de mourir lors d'un accident qu'un automobiliste.